Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de SVT dans laquelle on va étudier la structure de l'ADN au moyen de LibMol, une application internet qui est très pratique, très facile à utiliser et qui est beaucoup plus rapide que Rastop qu'on peut utiliser en classe. Il y a fort à parier que ce logiciel soit de plus en plus utilisé même au niveau des TP Bac au lycée. Alors première chose, on a trouvé LibMol en tapant libmol.org dans la barre de recherche. Si vous tapez libmol dans n'importe quel moteur de recherche, vous le trouverez également. Et par défaut, le logiciel s'ouvre avec une molécule qui est le collagène. Ça nous rappelle la matrice extracellulaire chez les animaux. Bon, on voit que c'est une longue fibre. Euh, Ça, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a dit qu'on voulait travailler l'ADN. Alors, première chose intéressante sur libmol, c'est qu'on peut soit chercher un fichier à partir de ce qu'on a sur notre réseau du lycée ou alors sur son ordinateur. Mais si on n'a pas de fichier à étudier, on peut chercher dans la librairie de molécules. Très pratique, puisque du coup, j'ai que à chercher ADN, et je trouve un premier résultat très intéressant, ADN, 14 paires de bases. On va voir que les bases sont les constituants des nucléotides, et immédiatement, la molécule s'affiche. Alors vous voyez qu'on a la légende avec les atomes classiques, il n'y a qu'à survoler pour vérifier que cette molécule est bien constituée de ces 5 atomes particuliers, hein, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, etc. On peut aussi faire par exemple des captures d'écran ici, on peut mettre en plein écran, et puis on va paramétrer un petit peu, alors on peut faire quelque chose pour rappeler un peu Rastop, avoir le fond noir. On peut aussi mettre du brouillard, vous voyez, alors ça permet de focaliser plus ou moins sur une zone. Bon, ça c'est pas forcément le plus intéressant. Et on peut aussi faire un plan de coupe. Donc ça c'est très utile parce qu'on peut voir par exemple ce qui se passe à l'intérieur ici en séparant une partie de la molécule. Donc on va pouvoir retrouver différents plans de coupe. Donc ça c'est pour les fonctions générales, j'allais dire. Je vais réinitialiser pour me remettre à zéro et on verra si on a besoin de ces différentes fonctionnalités. Donc, on a la molécule d'ADN, et ici on a quelque chose qui est assez complexe, et pour l'instant on ne sait pas vraiment comment c'est constitué. Donc tout le travail sur LibMol, c'est de sélectionner certaines parties, et de les colorer pour montrer comment est structurée la molécule. Alors première chose, on voit ici qu'on peut sélectionner soit toute la molécule, soit des parties. Alors des fois on peut sélectionner des parties protéiques, glucidiques. Ici on n'a que de l'ADN. Alors on voit par contre que quand on survole, ça permet de vérifier que la molécule est bien constituée que de ce type de molécules ADN. On a ensuite différentes représentations. Sphère, c'est les sphères de Van der Waals qui représentent le rayon atomique, c'est-à-dire la sphère dans laquelle les électrons vont pouvoir se déplacer. Boulet bâtonnet qui est la représentation par défaut. Bâtonnet seulement qui est un peu plus lisible, vous voyez, il y a un petit peu moins d'informations comme on n'a plus les petites sphères. Et puis deux autres choses qui sont intéressantes, squelette. Et alors ça c'est très utile parce que vous voyez que du coup avec cette fonctionnalité squelette, on comprend qu'il y a deux parties dans l'ADN. Il y a deux squelettes, deux chaînes, deux brins qui s'enroulent l'un autour de l'autre. Et ruban est également très utile puisqu'on confirme la présence de ces deux brins, de ces deux chaînes qui se font face. Et puis on le voit ici à l'intérieur, il y a des structures qui se font face également vers l'intérieur sans se toucher. C'est ce qu'on appelle les bases azotées cycliques et les nucléotides. Alors le nucléotide, c'est la base plus le désoxyribose qui sera présent ici au niveau du brin et le phosphate qui va faire la jonction avec le nucléotide suivant. Donc ça, c'est une façon d'identifier déjà que l'ADN est constitué de deux brins ou chaînes qui s'enroulent l'un autour de l'autre. Alors on peut aussi, par exemple, colorer par chaîne, et vous voyez que du coup, on va pouvoir colorer les deux chaînes différentes ou les deux éléments de squelette. Donc ça nous confirme bien qu'il y a deux chaînes. On peut aussi colorer par nature, alors vous voyez qu'ici, comme tout est de l'ADN, ça reste coloré en orange. Et puis on peut aussi choisir sa propre couleur. Donc ici, par exemple, j'ai mis du rouge, on peut mettre du bleu, etc. On va voir juste après la coloration par résidu. Mais je reviens juste une seconde là-dessus, et je vais colorer par chaîne. Vous voyez que je suis repassé à sphère de Van der Waals, et j'ai coloré ces deux chaînes. Je vais aussi repasser sur les options pour pouvoir faire mon plan de coupe. Vous voyez qu'en fait là je cherche à visualiser la zone de contact entre les nucléotides et les bases là, qui sont au centre.
Et de cette façon-là, je vois qu'il y a finalement quelque chose qui se touche à peine, hein. Ils sont juste face à face. Donc je vais réinitialiser à nouveau. Et mon objectif est quand même de montrer un élément supplémentaire. Souvent l'ADN, on l'appelle la double hélice. Alors pourquoi double hélice? D'une part, parce que ça s'enroule, mais pas que. Alors il y a deux brins qui s'enroulent, mais ça forme une seule hélice normalement. La double hélice, c'est quoi? C'est que vous voyez qu'il y a un grand creux ici. Et là, au contraire, entre les deux brins, il y a un petit creux. Ça forme comme un Scooby-Doo qui ne serait pas tout à fait homogène, pas équilibré, avec petit sillon, c'est le nom exact de cette structure, le petit sillon ici, et le grand sillon. Comme il y a deux sillons de taille différente et que ces brins tournent l'un autour de l'autre, et bien finalement on va appeler cette structure la double hélice. Donc l'ADN, c'est une molécule à deux brins ou deux chaînes qui s'enroulent l'un autour de l'autre et qui forment cette structure, la double hélice. Alors vous vous souvenez tout à l'heure qu'on avait vu résidus. Qu'est-ce que c'est résidus? Il y a plusieurs types de résidus. Alors on peut par exemple faire la position dans la chaîne. Alors ça, vous voyez que ça a juste fait une espèce d'arc-en-ciel. Voilà. Bon, c'est pas forcément très utile, mais ça permet de voir qu'il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Et si on les survole, on voit par exemple qu'il y a une guanine. Ensuite, ici, alors il faut bien survoler, des fois il y a un petit temps de latence, cytosine. Encore une cytosine, une thymine, adénine. Ça, c'est les constituants de l'ADN, ce sont les nucléotides. Alors attention, le mot thymine, adénine, guanine, cytosine font référence à la base qui est contenue dans le nucléotide. On l'a dit tout à l'heure, le nucléotide, c'est base plus désoxyribose plus phosphate. Alors bon, ça c'est très joli, mais ça ne nous aide pas beaucoup. Alors ce qu'on va voir, c'est que on peut colorer par chaîne latérale, mais surtout ce qu'il faut, c'est utiliser cette coloration juste par résidu. Alors pourquoi? Parce que quand on fait ça, eh bien on a trouvé les 4 différents types de nucléotides. Alors là, si je survole, du coup, le vert, c'est la guanine. Et vous voyez qu'ici, il y a la légende des résidus. Donc ça, c'est extrêmement pratique, parce qu'on a tout de suite les 4 différents types de constituants, sans s'embêter à faire plein de manipulations. Et on voit que cet ADN, il présente toujours des A, qui sont ici en orange, rouge, en face des T, qui sont en bleu. Et on le voit, ça se répète systématiquement, à chaque fois qu'il y a un A, de l'autre côté, il y a un T. Et de la même manière, les verts et les jaunes sont toujours en face, c'est-à-dire que ici, les guanines en vert sont toujours en face des cytosines. Donc A est toujours en face de T, C est toujours en face de G. Ça s'appelle la complémentarité de l'ADN. Ça, c'est hyper important. Alors quand même, on a coloré par résidu, c'était facile, mais je ne peux pas faire un tuto LibMol sans vous montrer comment sélectionner spécifiquement les A ou les T. Donc ici, dans sélectionner avec la petite loupe, on va pouvoir par exemple demander les A. Alors vous voyez que A, ça pose un problème parce que les chaînes sont appelées A et B. Donc du coup, A, ça peut être la chaîne, mais vous voyez que c'est 2 points A. Ou alors, simplement le résidu adénine. Donc là, je vais les sélectionner. Sauf qu'on aurait envie juste de faire un double clic, mais vous voyez, il y a écrit valider la sélection pour la rendre active, touche entrée, ou clique sur cette icône. Donc ça, il faut bien penser à le faire, parce qu'on a tendance à vouloir cliquer juste sur le A et ça ne fonctionne pas. Alors par exemple, pour montrer que c'est bien différent, je peux changer au niveau de la palette et mettre un violet ou un rouge un peu plus puissant, ou alors carrément changer le mode de représentation. Donc ça nous permet du coup de sélectionner une partie de la molécule, quelque chose de particulier. Alors, je vais revenir sur une coloration par atome. Vous allez voir pourquoi, et même je vais peut-être faire avec la palette juste une coloration en grisé. Voici la molécule d'ADN. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on voit en plus, c'est que cette molécule, elle est universelle. Elle est présente chez tous les êtres vivants, que ce soit d'ailleurs les bactéries, et donc comme ce sont des prokaryotes, ce sera dans le cytoplasme, ou chez les eucaryotes dans le noyau. Donc elle est présente chez tous les êtres vivants. Elle a aussi la même structure, c'est-à-dire que cette structure en double hélice qu'on voit ici, on va la retrouver pour tous les êtres vivants, de la plus petite bactérie au plus grand séquoia, et en passant par les baleines, les humains, tout ce que vous voulez, il y aura cette structure en double hélice avec 4 nucléotides. Donc ça rend vraiment la molécule universelle. Par contre, il va y avoir un point important, c'est que si tout le monde a de l'ADN sous cette forme-là, eh bien,
ça pourrait nous faire penser que l'information génétique sera la même. Donc il faut qu'on trouve quelque chose de variable dans cette molécule, et pour trouver cette variabilité, on va utiliser l'onglet séquence ici. Alors vous voyez, l'onglet séquence, il nous permet d'avoir les deux chaînes. Vous voyez que quand je les survole, elles passent du gris au vert, hein, c'est gris leur coloration. Alors vous pouvez aussi les sélectionner plus ou moins. Alors par exemple, je peux sélectionner la A ici, et puis vous voyez, mettre masqué. Donc il ne me reste plus que l'autre. Voilà, donc ça, c'est une façon... alors bon, bien sûr, si je les masque toutes, ça va pas bien marcher. Hein. Ici, j'ai remontré les deux chaînes. Donc, si je masque cette chaîne, je vais me rendre compte de quelque chose. C'est que vous voyez, quand je vais passer ici, sur cette molécule, j'illumine, entre guillemets, en vert, les différents nucléotides. Et regardez ce qui se passe. En fait, on peut lire sur un brin une suite de nucléotides, qui est complémentaire de l'autre, et vous comprenez bien que du coup, il y a une suite qui est spécifique à chaque molécule d'ADN. C'est ce qu'on appelle la séquence d'ADN. Vous voyez, cette séquence, c'est C, G, 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 A, T, G, etc. Et bien évidemment, dans une molécule, il y aura peut-être C, G, 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 et puis dans une autre, il y aura A, T, A, T. Donc ça va nous permettre d'avoir une variabilité importante dans la molécule d'ADN, et en conséquence, une information génétique spécifique à chaque molécule d'ADN. Et ça dépend de la séquence d'ADN, cet enchaînement des nucléotides, qui va former les gènes et les allèles. Donc ça nous permet d'avoir l'information génétique variable au sein de chacune des molécules d'ADN. Donc on a bien le même ADN qu'une bactérie, mais ce qu'on a de différent, c'est la suite des nucléotides et la séquence d'ADN. Alors je vais réactiver tout ça pour vous montrer un dernier élément. Ce dernier élément que j'ai oublié, c'est la mesure. Alors ici, en fait, on peut savoir la taille de cette molécule. Alors si vous avez appris votre cours de seconde, vous savez que les cellules mesurent plutôt une taille de l'ordre du micromètre et les molécules du nanomètre. Donc on va confirmer ça avec la mesure. Vous voyez que vous avez distance ou angle. Alors il faut l'activer ici. Si jamais ça bug, parce que c'est assez souvent le cas pour cet outil, n'hésitez pas à inactiver la mesure et à recommencer. Alors il suffit normalement de faire un premier clic, et puis un deuxième de l'autre côté, et vous le voyez, on obtient une valeur qui est de 2 nanomètres. La largeur de cette molécule, c'est 2 nanomètres, 2 milliardièmes de mètre. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fin, et dans cette molécule extrêmement fine, il y a, pour l'être humain par exemple, 3,2 milliards de nucléotides répartis dans nos 23 paires de chromosomes, qui nous permettent d'avoir un peu plus de 30 000 gènes qui sont à l'origine de la constitution de nos cellules et de notre organisme. Et donc ça, c'est l'information génétique, et on l'a dit, elle est dépendante de la molécule d'ADN, et surtout de la séquence d'ADN, c'est-à-dire l'enchaînement des nucléotides sur un brin. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez bien compris la structure de l'ADN. Il faut maintenant faire un schéma de cette molécule pour garder en tête toutes ces informations. Merci de votre attention, bonne journée à tous.